Alors du coup, je vais d'abord te demander de commencer par te présenter. Oui, avec plaisir, mais je suis Julia, je suis magnétiseuse depuis à peu près 6 ans. Et j'ai commencé à exercer mon métier au bout de quelques années de pratique sur ma famille, puisque j'ai des personnes qui sont malades dans ma famille. Donc ça m'a aidée à avoir des retours positifs, mais aussi très honnêtes. Et j'ai toujours été très sensible aux énergies. J'ai su très tard que je faisais partie d'une lignée de guérisseurs parce que c'est mon père qui me l'a appris et il a fait des recherches en fait sur notre lignée. Et ça a mis des mots sur ce que je ressentais depuis toujours en fait. Quand j'étais petite, je rêvais qu'un jour quelqu'un vienne me voir en me disant « T'es une magicienne, t'es une sorcière, t'es ceci, t'es cela », pour me permettre vraiment d'incarner ce que j'étais. Parce que je me suis toujours sentie très très différente, j'ai toujours ressenti beaucoup les émotions des autres, les énergies. J'ai eu des expériences assez qui m'ont fait peur en fait, parce que comme je connaissais pas tout ce qui était invisible me faisait très très peur. Donc le fait d'apprendre ça m'a permis d'incarner ces dons et cette sensibilité que j'ai toujours eue. Et voilà, aujourd'hui je suis magnétiseuse. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment ressentir des énergies qui étaient extérieures à toi, mais aussi quand tu parles d'expériences qui t'ont peut-être parfois un peu effrayée avant d'avoir vraiment le contexte culturel, tu vois, et de t'aligner, quels étaient ces types d'expériences et tu as envie de les partager? Oui, bien sûr. J'ai aucun tabou là-dessus, hein, j'en parle vraiment souvent. J'ai toujours eu une grande sensibilité aux énergies et j'ai toujours ressenti, surtout la nuit, en fait, des énergies qui n'étaient pas les miennes, pardon. Donc, ça se manifestait par des bruits, un peu comme dans les films d'horreur, en fait. Et moi, j'associais ça aux films d'horreur, donc c'est pour ça que j'avais peur. Parce que, comme j'ai pas eu d'éducation de personnes dans ma famille qui m'ont permis de comprendre et de m'éduquer sur le monde invisible, j'associais ça à l'horreur, à l'attaque, alors que finalement, c'était juste des êtres qui se pointaient la nuit, comme toutes les nuits, même encore aujourd'hui d'ailleurs. Et ça me faisait très très peur. Moi j'ai toujours ressenti ça, encore une fois, les énergies extérieures. Je comprenais que c'était pas moi parce que déjà j'entendais des choses que des autres personnes n'entendaient pas. Quand j'étais petite, surtout le soir, je sentais qu'il y avait parfois des espèces de, pas des mains, mais des choses qui m'approchaient. J'avais des rêves qui étaient assez intenses aussi. Je faisais des rêves prémonitoires. Donc j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de l'invisible qui ne m'appartenait pas. Et j'ai commencé à arrêter de m'en méfier et à ne plus en avoir peur, justement quand j'ai compris que c'était pas pour rien, que ces énergies venaient me voir, surtout la nuit quand c'est calme et que je suis disponible en fait, parce que j'ai la capacité de faire passer les êtres de l'autre côté, parce qu'en fait dans le monde invisible, lorsqu'on décède, on peut partir directement dans ce qu'on appelle la lumière, donc être en paix. Il y a d'autres personnes qui vivent des traumatismes dans leur vie ou qui ont des choses qui sont pas forcément réglées et qui restent encore accrochées à notre monde en fait, dans l'entre-deux. Et donc ces personnes ont besoin de passeurs de lumière pour pouvoir passer de l'autre côté et se réincarner pour les personnes qui y croient ou autre chose. Et j'ai commencé à ne plus en avoir peur à ce moment-là, quand j'ai compris que je faisais partie d'une lignée de personnes qui vivaient de ça ou qui avaient des dons de guérisseurs, de passeurs d'âme, etc. Wow. Voilà. Mais justement, ça a été très tard parce que j'ai pas du tout été éduquée dans ce monde. Je viens d'une famille qui est assez simple. Il n'y avait pas de religion, j'ai pas été éduquée dans la religion ni dans les croyances spirituelles. Donc forcément, j'étais pas du tout... on m'a pas du tout éduquée là-dedans. Donc c'est venu plus tard. Waouh. T'as partagé avec nous le fait que ton père a fait des recherches pour vraiment
pour qu'ils se rendent compte en fait que ces dons-là existent déjà dans ta famille. Ouais. Est-ce que ton père aussi a ce type de don? Est-ce que tu connais d'autres personnes aussi dans ta famille qui ont ces dons-là? Et à partir du moment où tu as ce déclic, est-ce que ça a vraiment retourné ta vie? Qu'est-ce que tu as commencé par pratiquer? Je veux savoir à quoi ça ressemblait en fait l'après révélation. En fait, c'est comme si ça enlevait un voile au-dessus de mon regard. C'est comme si ça m'autorisait à être juste qui je suis. Ça a été une révélation et ça a vraiment, ça a changé les choses en fait. Ça a changé le cours de ma vie parce que je m'autorisais pas 100% à être qui j'étais. Et ça m'a juste révélé à moi-même, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Est-ce que t'es allé voir un mentor? Est-ce que ton père aussi est guérisseur? Alors, oui, mon père aussi est guérisseur, du coup. Enfin, on appelle ça magnétiseur plutôt. Il est magnétiseur, on est magnétiseurs tous les deux. Et les personnes qui étaient aussi magnétiseuses, guérisseuses, passeuses d'âme dans notre famille, on ne les a pas connues, en fait. C'était vraiment nos ancêtres. Nous, on vient, du côté de mon père, on est antillais, de la Martinique, et on ne connaît pas les personnes qui sont restées déjà au pays, et encore moins nos ancêtres. Donc, pour le coup, moi, la seule personne que j'ai dans ma famille qui a des dons et qui en a fait aussi son métier, c'est mon père. Ouais. Ah, donc du coup, ton père est magnétiseur aussi? Il est magnétiseur. Ah, aussi. super! Ouais. Génial! Bah oui, et c'est avec lui d'ailleurs que je me suis entraînée et on s'est un petit peu donné nos conseils régulièrement pour s'entraîner et pour découvrir ce don qu'on connaissait pas jusqu'alors. Quand j'ai appris ça, donc qu'on venait d'une famille de guérisseurs, je me suis renseignée tout de suite. Je me suis renseignée et j'ai laissé aussi cette nouvelle infuser parce que ça m'a vraiment chamboulée de l'intérieur. Je me suis vraiment sentie complètement chamboulée et j'avais besoin de digérer aussi cette information. Et j'avais envie d'aller vers ça, mais comme je ne connaissais pas, je préférais d'abord me renseigner et ensuite y aller petit à petit, pratiquer, rencontrer peut-être des personnes qui faisaient ce métier, poser des questions, s'entraîner avec mon père, etc. Et ensuite, par la suite, je me suis entraînée donc sur ma famille et j'en ai fait mon métier. Mais vraiment, ça a été très lent en fait, parce que je voulais prendre mon temps. Je voulais pas me dire ok, je suis guérisseuse, je vais faire ce métier tout de suite. Et non, en fait, il faut que ça soit ancré, il faut l'incarner, il faut absolument comprendre aussi comment ça fonctionne et se protéger, ne pas donner ses propres énergies négatives à la personne qui vient en soins aussi. En fait, il y a toute une espèce de conscience qu'il faut développer petit à petit, et ce que j'avais pas forcément au début. Mais j'avais aussi l'envie de faire les choses bien. En fait, mon père, c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui a toujours été très cartésien. Il était chef de projet pendant presque 30 ans. Très cartésien, très taureau, voilà. On fait les choses, on est carré, on est très... voilà. Et il a fini par quitter cette boîte. Je pense qu'il a fait un burn-out, en fait, clairement. Et au bout d'un moment, je pense qu'il avait du mal à retrouver du travail parce que c'était plus du tout aligné à lui. Et il a été voir une médium. Et cette médium lui a dit effectivement, vous avez quelque chose et ce serait peut-être temps pour vous d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là, en fait. Parce que ça a été en sommeil pendant toute sa vie. Donc, quand même, il a découvert à plus de 50 ans. Wow. Donc... nouvelle assez fracassante dans son monde à lui. En tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'assez bouleversant, plus que moi, je pense. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est renseigné un petit peu plus longtemps que moi. Il a vraiment pris le temps de se renseigner et d'exercer sur lui-même. Donc, c'est ce qu'il a fait. On n'a pas été encore aux Antilles pour découvrir les traces de nos ancêtres. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais je pense qu'on leur rend hommage en faisant ce métier-là parce que je suis pas sûre que eux aient pu le faire parce que il y a encore pas si longtemps, c'était considéré comme de la sorcellerie, c'était très mal vu. En plus, avec tout le bagage qu'on a historiquement parlant, je suis pas sûre qu'ils en aient fait leur métier et qu'ils aient pu vivre de ce don-là.
Donc, ils vivent un peu à travers nous Ouais. dans ce don de magnétisme, en fait, de soins. Quand on parle de ta lignée ancestrale qui du coup vient de la Martinique, est-ce que dans ton travail, dans ta spiritualité personnelle, peut-être dans ton intérêt pour l'ésotérisme, est-ce que tu as un rapport au dévouement pour les ancêtres? Non, j'incorpore aucune vénération pour le coup. Ma pratique et ma vision, c'est vraiment la connexion au corps. Donc, comme je travaille avec mon corps et avec mes mains, je vais me guider selon mes sensations et selon mon intuition. Je suis de toute façon, comme toute personne sur cette terre, connectée à mes guides, connectée à mes ancêtres, connectée à l'invisible de toute façon, qu'on en soit conscient ou non, on l'est tous. Donc c'est quelque chose qui est là, dans tous les cas. Je sais que je suis guidée tous les jours, je suis guidée aussi pendant mes soins, mais je n'accorde pas de vénération parce que mais je travaille avec mon corps et j'en vois pas vraiment l'utilité. Par contre, je suis dans la gratitude, je remercie toujours, je suis en connexion avec eux, mais je vais pas louer un culte de quoi que ce soit d'ailleurs. C'est vraiment simple en fait, hein. C'est vraiment... pour moi, c'est simple, le magnétisme, c'est pas quelque chose de compliqué. Ma pratique, c'est vraiment quelque chose qui va être plutôt connecté à la terre, aux éléments de la nature, que à des cultes ou des idées complexes. Alors, j'aime beaucoup ton approche par rapport à l'ancrage corporel. Parce que c'est vrai que dans ces milieux-là, dans ces pratiques de guérison ésotérique ou parfois même cosmique, il y a souvent une déconnexion entre le corps, la matière et l'esprit. Hein, Oui, et c'est là, vrai. il y a beaucoup de personnes qui vraiment sont en rejet du corps, en rejet de la 3D, et c'est pas, je sais pas du tout de les blâmer, mais on est incarné. Ouais. Et du coup, j'aimerais savoir comment ta relation à ton corps a peut-être changé ou évolué à partir du moment où tu as accepté ton don et ta pratique. Bien sûr. Mais c'est intéressant que tu me poses cette question parce que j'avais jamais mis les mots dessus. Et c'est vrai que maintenant que j'y réfléchis, mon rapport au corps a beaucoup changé. Parce que forcément, j'essaie de mettre en place des routines d'ancrage et une structure en fait. Parce que comme je travaille dans l'invisible, forcément, il faut absolument que je sois bien ancrée et que je sois bien connectée à mes sensations, à mon ressenti et à ma présence physique. Donc pour ça, forcément, je suis beaucoup plus sportive. Avant, je faisais pas du tout de sport, par exemple. Maintenant, j'en fais quand même pas mal. J'ai une hygiène de vie qui est plus saine. Je mange quand même beaucoup plus sainement. Je fais de la méditation. J'ai un rapport bien plus connecté à mon corps parce que je fais confiance à 100% à mon intuition. Et l'intuition, ça peut être autant des messages qu'on reçoit que notre corps qui nous parle. Par exemple, si je pose une question, si je me pose moi-même une question et que mon corps me répond, ça va être par des petites piques dans la poitrine ou une sensation de manque de respiration en fait. C'est vraiment une profonde connexion à soi que je n'avais pas avant. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. T'as appris le langage vraiment de ton corps. Exactement. Complètement. Wow. Notre corps nous parle énormément sous forme de maladies, de douleurs, de blocages. C'est un sujet que j'aborde énormément en soins aussi et que je m'applique forcément. Donc, quand j'ai quelque chose, je me dis d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques jours pour qu'aujourd'hui j'ai hyper mal à la gorge et que j'ai la voix cassée, par exemple. Tu vois? Ouais. Est-ce que je me suis empêchée de dire quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose que qui est pas passé correctement il y a quelques jours? Et à chaque fois, ça loupe pas. Il y a toujours une corrélation avec ça que je n'avais pas du tout avant pour le coup. Exactement. C'est vraiment le symptôme se reflète Exactement. dans ton corps. Toujours. Ouais, ça, Toujours. j'y crois à 100% aussi. Ouais. Sur ton Instagram, tu partages beaucoup avec ton audience
tes rituels d'ancrage. Ouais. Tes rituels d'ancrage qui te permettent de rester connecté à ton intuition, qui te permettent de rester connecté à tes sensations corporelles. Et auparavant, tu nous as aussi parlé un peu de protection. Ouais. Est-ce que tu peux partager avec nous tes rituels du quotidien en tant que magnétiseuse pour vraiment que tu puisses rester ancré et connecté à ton corps, à ton intuition, à tes sensations corporelles, mais aussi comment est-ce que tu protèges ton énergie? Oui, bien sûr. Mais pour moi, l'ancrage, c'est la protection, en fait. C'est essentiel. Et c'est drôle parce que j'ai fait une vidéo sur ça il y a pas longtemps sur Insta, où je parle justement de la meilleure protection possible. Et je crois d'ailleurs que je commence par l'ancrage, par la connexion au corps. Parce que si tu veux être protégé dans l'énergie, il faut d'abord t'ancrer. Parce que l'ancrage, c'est la protection énergétique. L'ancrage, c'est la stabilité dans ton corps. C'est la confiance en toi. C'est ce que tu te voues quotidiennement. Comment tu te parles. À quel point tu t'apprécies, à quel point tu te respectes en fait. Se respecter, c'est avant tout se protéger. Parce que si tu te respectes pas et si t'es pas ancré, ça va se voir dans ton énergie, donc on va forcément rentrer dans ton portail ou dans ce que tu veux. Même ça se passe aussi dans la matière en fait. Quand tu poses pas tes limites avec les gens, bah forcément il t'arrive des petites bricoles. C'est la même chose en fait. Énergétiquement, c'est ce qui se passe. Donc pour moi, l'ancrage, c'est essentiel. En fait, ça peut paraître un petit peu complexe comme ça, mais c'est juste le rapport à soi et c'est la reconnexion à son corps. Au lieu d'être trop dans le mental, aujourd'hui on est dans une société qui est énormément dans le mental, dans le faire, dans le paraître, dans la réflexion de ce qu'il faut faire, etc. Plutôt que d'être présent, d'incarner. C'est un petit challenge, parce que ça peut être difficile, surtout dans les grandes villes comme à Paris, mais c'est ça qui va protéger ton énergie. Mais ça, je peux le dire, mais tous les jours. C'est ce que je fais, hein, pour le coup. Et j'ai vu les résultats, puisque j'en ai fait mon métier, donc je vois à quel point ça peut apporter des bénéfices, autant dans tes relations que dans l'énergie. Donc, l'ancrage. L'ancrage, la confiance en soi, la pratique de la respiration, essayer d'être un petit peu plus aligné avec son corps et être à l'écoute de soi en fait, tout simplement. C'est super important. Il y a une praticienne que je suis et que j'adore énormément qui dit souvent que si tu n'es pas dans ton corps, quelqu'un d'autre est dans ton corps. Mais exactement, mais c'est exactement ça. Waouh. Mais c'est très très bien dit. Franchement, c'est très bien dit. C'est exactement ça. C'est quand même particulier d'être praticienne à Paris, dans un centre quand même où il y a énormément d'énergie. Il y a littéralement 10 à 15 millions d'âmes. Ouais. Dans une superficie qui est minuscule. Tu nous as dit que pour toi, ta protection, c'est vraiment l'ancrage corporel. Est-ce que tu as d'autres rituels que tu aimerais partager? Ou même si tu sens parfois peut-être un déséquilibre dans ton champ énergétique? Oui, en fait, les déséquilibres énergétiques, ça arrive tout le temps et à n'importe qui, même les praticiens. Hein. On n'est jamais à 100% protégé parce qu'en fait, on vit. En fait, on peut pas être tout le temps dans la perfection et l'alignement. De toute façon, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où on sort de chez soi et que on oublie de faire peut-être une petite protection ou qu'on rejoint quelqu'un dans un lieu qu'on n'apprécie pas forcément, on est un petit peu plus vulnérable, mais c'est la vie, c'est comme ça, et il n'y a aucun souci, c'est ok en fait. Surtout quand on est une personne sensible, il faut vraiment savoir différencier la sensibilité de la fragilité. C'est vraiment deux choses qui sont absolument, qui n'ont vraiment rien à voir. Oui, ça m'arrive de ressentir un changement dans ma vibration. Hier encore, par exemple, j'étais à un concert et c'était vraiment fait à la dernière minute. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allée comme ça. Et comme j'irais, par exemple, au supermarché et j'ai oublié de m'ancrer avant. J'ai pas dormi de la nuit, en fait. Parce que forcément, il y avait des milliers de personnes. Il y avait beaucoup, beaucoup d'agitation. Mais après, ça, c'est vraiment propre à moi. Hein. Tout le monde n'est pas forcément comme ça, sensible à ça. Mais du coup, j'ai oublié de faire un petit rituel avant et voilà. J'ai appris encore une fois à mes dépens que c'est important de rester ancré. Et c'est normal en fait. Après, j'aurais pas de rituel à partager en particulier pour protéger son énergie parce que chaque rituel est vraiment très personnel. Mon rituel ne peut pas forcément convenir à une personne parce que moi je parle d'ancrage mais ça se trouve une personne aura plus besoin de faire de la méditation par exemple
J'ai l'impression que tu vulgarises un peu ton métier et le monde de l'énergie en fait. Ouais. Parce que souvent, les gens ont tendance à décrire les choses de manière assez compliquée et obscure, hermétique, tu vois. Ouais. Et là, par exemple, là, ce que tu nous partages, c'est vraiment des choses qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde a un corps, tout le monde peut vraiment pratiquer ces méthodes d'ancrage. Toi, ce que tu souhaitais vraiment pour ton audience et pour tes clientes, c'est une indépendance énergétique. Parce que souvent, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de praticiens, praticiennes qui ont tendance à vouloir un peu développer ce culte du gourou. Ils créent de la codépendance, que ce soit conscient ou inconscient. Bien sûr. Toi, tu prônes beaucoup ça, l'indépendance énergétique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? En fait, c'est important parce que au cours de ma pratique, à mes débuts, j'ai manqué de ça. J'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de personne qui m'a dit « Ok, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut te protéger, je vais te donner des clés pour te protéger, pour te sentir bien, aligné, etc. » Moi, en tant que magnétiseuse, si j'ai manqué de ça, ça veut dire que les gens en manquent encore plus quotidiennement. Enfin, je suppose. En fait, je prône l'indépendance énergétique parce que déjà, un soin énergétique, on n'en fait pas tous les 4 matins. C'est pas comme aller chez l'ostéopathe ou chez le kiné, par exemple. Et puis, ça a un certain coût aussi. Donc, c'est important de donner des techniques aux personnes qui viennent nous voir ou pas du tout, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, peu importe. Pour permettre déjà d'entretenir ce qu'on a fait en soin ou pour permettre de se sentir un petit peu plus aligné au quotidien. Moi, ce qui était important pour moi, c'était certes d'aider les gens en soins, en guidance, en soins collectifs, mais c'est aussi de leur donner les capacités et des conseils personnalisés pour pouvoir entretenir ce qu'on a fait. Parce que certes, c'est bien de nettoyer, mais derrière, si on recommence un schéma qui est hyper toxique pour nous au quotidien, ça ne sert à rien, on va pas se mentir. Si tes habitudes sont le people pleasing quotidiennement, que tu manges de la junk food tous les jours, que tu as des habitudes qui sont assez nocives pour toi, le soin énergétique, c'est pas magique non plus en fait. Donc c'est important de donner vraiment l'occasion aux personnes déjà de se rendre compte qu'ils sont responsables de leur énergie, parce que en fait on n'est pas magicien, hein, les énergéticiens, on est là pour aider à débloquer. Mais si la personne n'est pas elle-même sur un chemin d'alignement, ça peut être l'ancrage, ça peut être juste pratiquer du yoga, ça peut être boire plus d'eau. Chacun a sa problématique ou a envie de mettre des choses en place je vais pas dire à son niveau parce que ça n'a rien à voir, mais vraiment c'est personnel. Mais s'il n'y a pas de prise de conscience, ça ne sert à rien, ce n'est même pas la peine. Il y a des personnes qui ont parfois des addictions qui sont assez graves, qui me demandent si le soin énergétique peut les aider, mais sans faire le chemin à côté. Je leur dis non, en fait, ça sert à rien. On va travailler forcément sur des liens qui peuvent être bien plus profonds qu'une simple addiction, parce qu'on travaille aussi sur le transgénérationnel, on travaille sur le parasitage, on travaille sur beaucoup de choses en même temps dans un soin. Par contre, si la personne elle n'est pas investie, l'investissement c'est ce qui fait tout en fait. Donc c'est pour ça que je parle de ça, parce que pour moi c'est très important de remettre l'église au milieu du village et de mettre de la conscience dans l'indépendance en fait. Je te rejoins totalement là-dessus, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Parce que c'est vrai que souvent dans nos sociétés ici, on est vraiment habitué à juste avoir une pilule en fait, qui va pouvoir te guérir en une seule fois pour le reste de ta vie aussi. Mais on peut pas en vouloir à ces personnes-là parce qu'on a été éduqués comme ça en fait. Je critique absolument pas la médecine hein, parce que on en a besoin. Hein. Le soin énergétique il remplace absolument pas la médecine. Par contre, il y a une vision qui est autour de la médecine traditionnelle, qui est de ne pas chercher la source de la problématique. Donc on va donner un médicament pour masquer le symptôme, mais on va jamais aller au-delà de ça. En médecine chinoise, c'est ce qu'on fait, par exemple. C'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de démocratiser aussi toutes ces techniques et toutes ces médecines alternatives, parce qu'elles sont là pour compléter la médecine traditionnelle. C'est important de comprendre que si on n'essaye pas d'aller un petit peu plus loin qu'un symptôme, parce qu'un symptôme, c'est toujours la racine de quelque chose. Hein. Enfin, il y a toujours
il y a toujours quelque chose derrière qui envoie ce signal qui est le symptôme. On va rien guérir finalement. C'est comme si on mettait un pansement sur une verrue. Ça sert à rien. C'est un peu cru, hein, mais globalement, on manque d'indépendance en règle générale dans notre rapport au corps, dans notre investissement en termes de santé au quotidien, je trouve. Mais c'est tout le monde, hein. C'est pas un jugement. Hein. Maintenant, j'aimerais bien parler un peu de l'envers du décor, du métier de magnétiseuse. À partir de quand est-ce que tu t'es dit, ok, il faut que je me lance? Parce que là, c'est vraiment genre un appel interne. Et aussi, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment est-ce que ton entourage l'a perçu? Waouh. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je faisais avant? Avant, j'étais dans la cuisine. Donc, j'étais chef. Je faisais des dîners privés. J'organisais plein de choses autour de la cuisine. Avant, je faisais encore d'autres petits boulots. J'ai jamais vraiment trouvé ma voie jusqu'au jour où on me dise « Ok, en fait, tu peux y aller ». Comment ça a été perçu par mon entourage? Quand j'ai voulu me lancer, et ça a été aussi pareil dans mes projets cuisine avant, hein, en tant qu'auto-entrepreneur, parce que c'est de l'indépendance. Tout le monde m'a dit non, n'y va pas. Forcément, les personnes projettent leur peur sur toi. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Hein. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui comprennent toujours pas ce que je fais dans ma famille, mais c'est ok, il y a pas de souci. Mais pour le coup, oui, on a essayé de me faire prendre un autre chemin. Je pense que ça arrive beaucoup aux personnes qui se lancent dans des projets qui sont pas conventionnels en fait. Voilà, ça a été perçu surtout comme ça. Bon après avec mon père, forcément, ça n'a pas été le cas puisque lui aussi a fait la même chose. Mais de l'autre côté, ça a été très compliqué. Comment j'ai décidé de devenir magnétiseuse? Enfin, je suis pas devenue magnétiseuse, hein, j'en ai fait mon métier. Bah, c'est de la pratique en fait. J'ai voulu m'exercer sur ma maman qui a la maladie de Parkinson depuis que je suis toute petite, donc elle est très malade. Et pour le coup, elle a vraiment des grosses douleurs, des blocages, etc. Donc je me suis entraînée sur elle, je me suis entraînée sur des amis, sur des proches. Et quand j'ai vraiment ressenti la légitimité, parce que c'est important en fait, quand on fait ce métier, de se sentir légitime, et parfois ça met énormément de temps à arriver, parce que ça se travaille, et ça fait partie de la confiance en soi aussi, d'où l'ancrage et d'où l'importance de se sentir ancré. J'ai décidé d'en faire mon métier, mais ça a mis... je saurais pas combien de temps, je pourrais pas te dire combien de temps ça a mis, mais... quand même quelques années. Du coup, hors caméra, tu me disais que tu avais un stellium en Verseau. Ouais. Et je le ressens un peu quand tu me dis que tu as eu toutes ces différentes expériences et qu'en fait, tu as toujours voulu forger ta voie, quoi. T'as jamais voulu te confiner aux normes. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que j'ai toujours été comme ça. Hein. J'ai toujours eu une espèce de rejet de la norme, il faut faire ça parce que c'est la norme et que c'est bien. Je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc ça s'est fait naturellement, hein. Je l'ai pas fait de manière revendicative, mais non, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. J'ai toujours remis en question mon entourage, les systèmes de croyances. Ouais. Et du coup, quel est ton rythme maintenant? Comment est-ce que tu arrives à gérer ton emploi du temps en tant qu'auto-entrepreneur, à vraiment garder des frontières pour avoir du temps pour toi, pour avoir du temps pour ton ancrage, pour avoir du temps pour ton bonheur futile aussi parfois, tu vois? Est-ce que parfois tu te rends compte que punaise, ça fait 6 jours d'affilée que tu bosses, quoi? Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. C'est les routines. C'est mettre en place des routines et essayer de s'y tenir. Alors, j'ai ma lune en maison 6, hein, donc pour moi c'est hyper important. Les routines au quotidien pour se sentir déjà bien ancré et pour se sentir bien. Moi, par exemple, le matin, je fais du sport ou je fais du pilates, de la méditation, des étirements. En fait, je me connecte rapidement le matin à mon corps et ça, c'est quelque chose qui m'apporte vraiment du plaisir immédiat d'ailleurs et du bien-être.
Même si je dois me lever à 6h du matin, je le fais en fait, tu vois. Donc c'est super important de se trouver quelque part dans la journée un moment pour soi. Donc ça, le matin, c'est important pour moi. Et puis je cuisine aussi beaucoup. Donc le soir, ça arrive souvent que je me fasse un bon plat aussi. Je gère mon emploi du temps comme je veux. Et si j'ai envie dans la semaine d'un moment pour moi, je vais me le bloquer sur mon planning et je vais me dire ok, en fait j'ai envie d'aller chiner parce que j'adore ça. J'ai envie d'aller chiner au puce ou j'ai envie d'aller me balader en forêt. Je le fais en fait. Mais du coup, ça demandait aussi énormément de discipline. En tant qu'auto-entrepreneur, mystique, il y a personne qui va venir checker en fait. Non. Si t'as fait ce que t'as dit que t'allais faire. Ah Donc, oui. Ah oui. Ah oui. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué, surtout dans les moments de... Moi, par exemple, je suis un peu cyclique. L'hiver, c'est compliqué pour moi. Je vais pas le mentir. À Paris, il y a aucune luminosité. Il pleut tout le temps. Il fait froid. Donc, c'est super compliqué. L'été, ça va beaucoup mieux. J'ai moins besoin de mettre en place des choses pour me sentir bien parce que, pour moi, je suis plus connectée à mon corps. Il fait chaud, il fait beau. Je vais dans la nature beaucoup plus facilement. Donc l'hiver, là pour le coup, on arrive un petit peu plus sur une hygiène de vie un peu plus stricte. Et au quotidien, oui, parfois ça arrive que j'ai du mal à faire des choses parce qu'en fait j'ai juste pas envie, quoi. Donc c'est le challenge d'être en auto-entreprise ou d'être une entreprise. Mais je préfère ça que d'avoir quelqu'un derrière moi pour me dire ce que j'ai à faire sur un projet qui n'est pas le mien en fait. Donc parfois t'as pas le choix, tu fais. Tu fais. L'administratif, tu le fais. C'est tout, c'est comme ça. Parce qu'en fait, les répercussions, elles sont beaucoup plus catastrophiques si tu ne le fais pas que si tu es salarié et que t'as oublié une tâche. C'est plus les répercussions qui, je pense, te poussent à faire les choses quand tu es en auto-entreprise. Si c'était à refaire, tu le referais? À 100%. À 100%. Vraiment, ouais. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui nourrit ta pratique? Ma curiosité, je dirais. Ce qui nourrit ma pratique, c'est ma curiosité et ma passion, parce que ça me passionne en fait ce que je fais. C'est quelque chose qui me nourrit. Rien que de pratiquer, ça me nourrit en fait. Mais ce qui nourrit encore plus, c'est aussi ma curiosité et le fait que je m'intéresse toujours à ajouter des choses, à élargir mon champ de vision. Je vois pas ma pratique comme quelque chose de figé. C'est en constante évolution et pour moi, c'est important pour déjà s'améliorer. Et c'est pas parce que, je sais pas, peut-être dans 20 ans, j'aurai toujours la même énergie et la même vision des choses. En fait, on est tous en apprentissage dans cette vie-là et personne ne sait ce qu'il fait, en fait. Et pour savoir et pour comprendre, il faut expérimenter. Donc, la curiosité, c'est hyper important. Et je me nourris de plein de choses, finalement, parce que j'aime beaucoup l'astrologie, le human design. C'est quoi ton profil? Manifesteur générateur. Ah, ok. Donc, ok. Du coup, c'est le profil parfait pour quelqu'un qui est un auto-entrepreneur. Je pense, ouais. Je pense. Mais tu vois, c'est passionnant, en fait. Tu te nourris de plein de choses. D'art, la musique. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. La musique, tout, vraiment. Je suis intéressée par plein de choses, même la psychologie, la nature, les pratiques ancestrales, l'histoire. Je suis passionnée de Moyen-Âge, je suis passionnée de ce qui se faisait avant. On peut se dire que ça n'a rien à voir, mais on trouve toujours des liens, en fait, à tout. Tout nourrit tout, en fait. Voilà. Ouais. Et juste pour en revenir à la définition en fait du magnétisme, je suis plutôt familière avec le Reiki. Selon moi, c'est une personne, comme tu me l'as dit tout à l'heure, qui canalise un peu de l'énergie, mais c'est de l'énergie cosmique ou divine, je sais pas. Canalise une énergie et qui la transmet. Donc c'est comme un réceptacle, un transmetteur d'énergie. Ouais. Et donc du coup, quelle est la différence entre le Reiki et le magnétisme? Alors, je suis pas du tout une experte en Reiki, donc je peux dire quelque chose qui
qui n'est pas à 100% vrai. Mais de ce que je sais, c'est que le Reiki et la personne qui va exercer le Reiki est comme une espèce de canal en fait. Elle va canaliser une énergie qui est extérieure à la sienne pour pouvoir la donner et soigner la personne. Le magnétisme, c'est quelque chose qu'on a tous déjà en soi. Tout le monde a du magnétisme dans les mains. Il y a des personnes qui ont la capacité de canaliser encore plus ce magnétisme-là pour en faire vraiment des soins énergétiques. Ça s'apprend. Et la différence, c'est que c'est propre à son énergie, en fait. Voilà, c'est naturel. Il n'y a pas à canaliser quoi que ce soit, en fait. Tu poses tes mains et c'est tout. Moi, je pense que c'est un peu plus simple. C'est un petit peu plus simple. Mais peut-être que je me trompe parce que vraiment, je me suis pas renseignée à 100%. Ok. Du coup, pour le magnétisme, donc, lorsque tu offres un soin à quelqu'un, donc tu poses tes mains sur le corps de la personne. Je pose pas mes mains sur la personne, je les pose au-dessus, parce que je vais pas toucher, sauf dans certains cas. Mais généralement, il suffit juste de les poser au-dessus. Et par exemple, en soins à distance, j'ai pas besoin de toucher la personne en fait. J'ai juste besoin de me connecter à l'énergie de la personne avec son consentement et de retirer tout ce qu'il y a à retirer pour pouvoir avoir une énergie beaucoup plus fluide et saine. Et j'aime le fait que tu aies utilisé le mot le consentement parce que c'est vraiment, encore une fois, tu remets ton audience et tes clients au centre même de leur histoire. Ouais. Vraiment, tu les responsabilises et tu leur donnes tu leur redonnes cette relation au corps et à leur pouvoir, quoi. Ouais. Dernière question. 2 dernières questions. Est-ce que tu peux nous partager tes signes astrologiques, donc ton soleil, ta lune et ton ascendant, si c'est pas trop personnel? C'est pas du tout personnel. Ok. Alors mon soleil est en Poisson, je suis ascendant Cancer et ma lune est en Capricorne. Super. Est-ce que tu pourrais aussi nous partager 3-4 chansons que tu as en rotation ces derniers temps? Oui, alors, faut que je m'en souvienne parce que j'écoute énormément de musique. Ah oui? On a Nine de Willow Smith, Sten de Yeba, Siegfried de Frank Ocean, que j'écoute depuis la sortie de son album. It's Love de Jill Scott, j'adore. Okay. Et Age of the Machine de Greta Van Fleet. Ok, je connais pas la dernière. C'est du rock. Ah, ok, super. Ouais. Je te remercie infiniment, Merci Julia, vraiment d'avoir répondu à toutes tes questions aussi généreusement. Merci à toi. Merci infiniment. C'est un plaisir.